Je vais aborder maintenant le chapitre santé. On va commencer avec les produits laitiers. Alors, je crois franchement que les produits laitiers, c'est peut-être la plus grande imposture sur le plan alimentaire du XXe siècle. D'abord, il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient de l'après-guerre, une population malnutrie, qui avait besoin de protéines, etc., de calcium, et on a donné l'industrie de la viande et du lait s'est développée beaucoup aux États-Unis et s'est transportée aussi en Europe. Pierre Mendès France, en 1954, a instauré le verre de lait quotidien dans les écoles. Une industrie qui n'en demandait pas tant pour être institutionnalisée ainsi. C'est devenu quotidien. Et maintenant, nous savons tous que si nous ne buvons pas de lait ou nous ne mangeons pas de fromage, nous ne prenons pas nos produits laitiers tous les jours, nous avons les os qui cassent. Ah oui, c'est notre problème. Bien sûr que si. D'ailleurs, j'ai envie de voir, est-ce que vous êtes en forme? Oui, vous êtes en forme? Vous aimez chanter? Bon, je vais juste vous demander de finir ma chanson. D'accord? Les produits laitiers. Voilà. Vous êtes bien lobotomisés. Moi aussi. On y croit, Ben oui, on y croit. Les bébés, ça a besoin de lait de vache. Les jeunes enfants, on va pas avoir des os solides. Le calcium. Et puis après, les adultes, à force de l'âge, ils ont besoin de produits laitiers. Sinon, ils ont les os qui cassent. Ça va être... Où est-ce que tu vas chercher ton calcium? Et puis les anciens dans la maison de retraite, il faut bien leur donner des produits laitiers. Vous allez demander à votre médecin général, il va vous dire, il prend 2 produits laitiers par jour. Mais alors, on va essayer de raisonner, comme si on était des gens responsables, et pas infantilisés, et pas conditionnés depuis tout petit. On va essayer de raisonner avec du bon sens. Comment font les autres animaux, les autres mammifères sur Terre? Les girafes, les chiens, les chats, les baleines, les hippopotames, les lions. Est-ce qu'ils boivent du lait après leur période d'allaitement, à l'état adulte? Est-ce qu'ils en boivent? Non, ils n'en boivent pas, jamais. Est-ce qu'ils ont les os qui cassent? Non. Mais alors, nous, les amis, on est tellement des boulets de l'évolution, on est tellement des tards de l'évolution, on est mal foutus, que si on ne boit pas le lait d'une autre espèce, en plus, on a les os qui cassent. Mince. Alors tous les autres, pas de problème. Mais nous, on ne sait pas où aller chercher notre calcium. C'est mal foutu quand même un être humain. Alors j'ai demandé ça un jour à mon médecin. Je lui ai demandé comment ils font les autres mammifères. Ils doivent avoir des corps magiques. Je lui ai suggéré ça sur des corps magiques, docteur. Alors, en vérité, ce lait de vache, non seulement on n'en a aucun besoin, mais en plus, c'est un poison pour nous. D'abord, on n'a pas besoin, parce que le calcium, ce qu'on recherche dans le lait de vache, déjà, il est disponible qu'avec 30%, alors que le calcium végétal est assimilé à 80% par nos organismes humains. Le calcium, il est partout, dans les fruits, dans les légumes, dans tous les légumes à feuilles vertes, etc. Le calcium, il est partout. C'est une imposture. Mais ce qui est très grave, c'est que toutes les études qui ne sont pas financées par les produits laitiers indiquent le contraire. Les populations qui mangent des produits laitiers sont celles qui ont les os les plus fragiles. Le taux d'ostéoporose, c'est le plus haut en Europe, en Australie et aux États-Unis, les plus grands consommateurs de produits laitiers. Les pays traditionnellement comme le Laos, le Cambodge, le Japon, etc., qui ne prennent jamais de produits laitiers, qui ne consomment pas de lait ni de fromage, ils ont un taux d'ostéoporose à 0%. Ils ont infiniment moins de fractures des os que nous. Comment on explique ça? Oui, ils ont des corps magiques. C'est incroyable. Alors, il y a un phénomène tout simple d'acidose dans le corps, une crise d'acidose qui organise une fuite de calcium de nos os qui les rend beaucoup plus fragiles. Mais le lait de vache, attendez les amis, le lait de vache, c'est pas un aliment comme les autres.
La nature n'a pas du tout prévu que nous mangions le lait d'une autre espèce. C'est pas bon pour nous. Le lait de vache, c'est pour un veau qui va prendre 300 ou 400 kilos la première année. Qu'est-ce que ça peut nous faire comme bien? D'abord, ça a des facteurs de croissance qui sont cancérigènes. Et puis, messieurs, le cancer de la prostate, on le sait très bien aujourd'hui, les études nous l'indiquent, que c'est lié à la consommation de produits laitiers. 70% des êtres humains sont intolérants au lactose. Le lactose, c'est quoi? C'est le sucre du lait. Et qu'est-ce qui digère le sucre du lait? C'est les lactases, les enzymes dans les intestins. Sauf que quand on est petit, quand on est bébé, on boit du lait au début, on produit ces enzymes, ces lactases, mais plus on grandit, moins on les produit. Donc 7 êtres humains sur 10 aujourd'hui sont intolérants au lactose. Ça peut être des diarrhées, ça peut être des constipations, ça peut être des problèmes gastriques, ça peut être des acidités, etc. Mais on ne s'en rend pas compte. Et les allergies, plus d'un gosse sur 2 est allergique au lait. Mais il n'y a pas que ça encore. On a fait le lien entre la consommation des produits laitiers et énormément de maladies ORL. Les rhumes à répétition chez nos gamins, les otites, les angines, l'asthme, les maladies de peau, l'eczéma, etc. Arrêtez toute forme de produits laitiers pendant 4-5 mois. Ne me croyez pas sur parole, arrêtez et regardez la transformation. Il y a aussi ce problème d'accoutumance que nous avons. Vous savez qu'on est addict au lait, addict au fromage en particulier. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut jamais arrêter le fromage. Ça, c'est trop dur. Pourquoi? Parce que la caséine, donc la protéine du fromage, quand on la digère dans l'estomac, elle se transforme en casomorphine. Et la casomorphine agit sur le même neurotransmetteur que l'héroïne, par exemple. Pourquoi c'est fait, cette addiction? Pourquoi? Et parce que les petits, même s'ils n'ont pas faim, ils retournent à la mamelle, c'est pour les pousser à les téter. Et d'où, nous, les êtres humains aussi intelligents qu'on est, on s'est rendu addict aux produits laitiers de lait de vache d'une autre espèce. Alors, je vous rassure, cette addiction, elle cesse au bout de quelques mois. Mais c'est ce qui nous... Et les industriels, mais le savent très très bien. Hein, on est addict au sucre, on est addict à l'alcool, à la cigarette, on est addict à la caséine. Ils le savent très bien. Donc tout ça pour vous dire que le fromage, les produits laitiers en général, donc fromage, beurre, crème, etc., que l'on retrouve dans tous nos produits transformés, nos biscuits, nos pâtisseries, etc., non seulement on s'en passe très bien, ça n'apporte rien pour notre santé, mais en plus, ils nous font du mal. Et ne me croyez pas sur parole, renseignez-vous. Hein. Lisez par exemple Les mensonges et propagandes de Thierry Soucard. Pourquoi on nous donne ces conseils alimentaires? Pourquoi les ministères de la Santé, etc., nous donnent ces conseils élémentaires? C'est toujours des compromis entre la vérité et les problèmes économiques, la pression économique. Il y a des lobbies derrière les emplois. En gros, le lobby va lui dire « Hey, si tu commences à dire qu'il ne faut pas prendre des produits laitiers aux gamins et dans les cantines, dans les maisons de retraite, etc., tu t'imagines tous les éleveurs, tous les gens qui font partie de l'industrie qui transforme les produits laitiers, tu veux mettre tout ce monde sur le carreau? Ben, tu ne seras pas réélu, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, mangez vos 2-3 produits laitiers par jour. Il faut bien comprendre que ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, demandez à votre médecin, moi je vous invite à demander à votre médecin, est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Alors il n'y a pas de pub, alors il doit se dire, alors là je vais m'en prendre plein la tronche. Alors il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de communicant, il n'y a pas de pubeux. Alors qu'est-ce que vous faites? Il reste quoi? Là, il y a des éleveurs peut-être, parce qu'il y a des éleveurs. Alors, là, je comprends qu'on n'ait pas envie de lever le doigt. Bon, attention, mes discours ne vont pas du tout à l'encontre des éleveurs. Les éleveurs aujourd'hui, ils ne vivent pas bien du tout de leur élevage. Ils se font laminer par les industries comme les autres. Hein, il y en a qui se suicident, ils vivent sous le seuil du SMIC, ils ont des héritages des parents, ils ont des dettes, etc. J'en ai rencontré qui aimeraient bien passer au bio et faire du végétal pour nourrir directement, mais ils ne savent pas comment faire la transition. Hein, ils ne sont pas toujours heureux d'emmener leurs bêtes à l'abattoir. Donc je ne suis pas du tout contre les éleveurs. Je suis pour dire qu'il faut transformer notre modèle. Et ceux qui s'en mettent plein les poches, ce ne sont pas les éleveurs, ce sont les transformateurs et ce sont les distributeurs. Hein, Lactalis et compagnie, c'est des milliards de profits sur le dos des animaux, sur le dos des éleveurs et sur le dos des consommateurs qui s'empoisonnent. Moi, ma grand-mère, elle est morte dans d'atroces douleurs ces 5 dernières années. On la mettait sous morphine.
Elle ne pouvait plus bouger, elle avait mal aux os partout. À l'époque, je n'étais pas au courant. Hein. Elle avait ce frigo rempli de bouteilles de lait, de fromage, etc. J'ai l'impression qu'elle ne mangeait que ça. Il n'y a pas un, alors qu'on la mettait sous morphine, ça, il n'y a pas un docteur qui lui a dit « Qu'est-ce que vous mangez ?» Elle avait mal aux os partout. Ah oui, l'arthrite, l'arthrose, l'inflammation, tout ce qui est inflammatoire. Mais les produits laitiers, excellent. Pour moi, c'est un scandale dans les maisons de retraite. Donner des produits laitiers aux petits vieux qui ont déjà de l'arthrite ou de l'arthrose, mais c'est tirer sur l'ambulance. Hein. C'est dégueulasse. Et vérifiez tout ce que je vous dis. Testez sur vous-même. Ça va, madame ?